On pourrait croire qu'ils sont tous orgueilleux quand ils nous montrent leurs voitures de luxe, leurs villas, leurs bijoux, enfin, toute cette richesse. On pourrait le croire, oui, mais la réalité est tout autre. On retrouve cette pratique chez les sportifs, les influenceurs, les entrepreneurs ou les célébrités. Chez les artistes, c'est souvent lié à l'image publique et au fonctionnement de l'industrie culturelle. Montrer la réussite dans beaucoup de milieux artistiques, notamment le rap, la pop ou certains univers très liés au luxe, afficher de voitures, des montres ou des bijoux sert à montrer qu'on a réussi. Le message implicite est: je viens de loin et maintenant je peux me permettre ça. Pour certains artistes, surtout issus des milieux modestes comme Booba, Fally Ipupa, Jay-Z ou Rick Ross, le luxe devient un symbole de revanche sociale ou d'accomplissement personnel. En exhibant le luxe, l'artiste veut construire une image de marque. Un artiste n'est pas seulement une personne, c'est aussi une marque. Le luxe peut renforcer une image de puissance, d'exclusivité, de succès, d'influence ou de sophistication. Certaines montres ou voitures deviennent presque de codes visuels associés à un univers artistique. Par exemple, la Rolex, la Ferrari, la Lamborghini. Le public reconnaît immédiatement ces symboles. À travers le luxe, l'artiste veut créer du rêve et du spectacle. Le divertissement fonctionne beaucoup sur le fantasme et la projection. Le clip, les concerts et les réseaux sociaux mettent souvent en avant une vie hors norme parce que cela attire l'attention et nourrit l'imaginaire du public. Villas, vêtements de créateurs, jets privés, bijoux, voitures rares, les spectacles font partie du produit culturel. Et les réseaux sociaux favorisent ce qui choque, impressionne ou fait réagir. Une photo avec une supercar ou une montre très chère génère souvent plus de clics, plus de commentaires, plus de partages et plus de visibilité. Donc, même des artistes qui ne vivent pas forcément dans ce luxe au quotidien peuvent le mettre en avant parce que ça fonctionne immédiatement. Montrer sa richesse dans certains genres musicaux devient aussi une forme de compétition implicite. Qui vend le plus, qui a le plus de succès, qui est au sommet, le luxe sert alors de preuve sociale. A l'inverse, certains artistes comme Kendrick Lamar, Stromae ou Adele choisissent volontairement une image plus discrète ou anti-luxe. Ils misent davantage sur l'authenticité, la sobriété ou le message artistique que sur les symboles matériels.